Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Parole. Jésus, Jean chapitre 11, verset 35, et nous descendons. Amen. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, finissant de nouveau à lui-même, frémissant de nouveau à lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur dit, il est mort. Alléluia. Amen. Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Je ne vais pas parler beaucoup sur ça ou bien commenter sur tout ce que le problème de la suite, tous les problèmes de Lazare. Mais nous pouvons nous mettre. Je sais que nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare et ses 2 sœurs Marie et Marthe. Ils vivaient en Béthanie. Béthanie, si vous lisez la Bible, on dit c'était un village. C'était donc une petite ville qui était tout près de Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Une petite ville tout près de Jérusalem. Et Jésus avait l'habitude d'aller visiter Marthe, Marie et Lazare. C'est pour lui demander de venir voir son ami qui était malade. Et on connaissait que c'était Dieu qui guérissait, qui faisait beaucoup de miracles. Parce que Marthe et Marie connaissaient très bien Jésus-Christ. Marthe marchait avec lui, ils mangeaient dans leur maison, ils connaissaient tout ce que Jésus a fait. Donc pour eux, lorsqu'ils ont envoyé le message pour aller appeler Jésus, viennent guérir son ami. Mais écoutez, la personne est venue, Jésus a écouté le message, mais il a dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et au lieu de se déplacer, Jésus a fait encore 2 jours dans ce lieu. Tout le temps qu'il passait là-bas, Lazare là-bas était vraiment gravement malade, jusqu'à même à perdre sa vie. Jésus est allé se présenter 4 jours après la mort de Lazare. C'était un problème très sérieux. Il est arrivé, on a commencé à parler avec les sœurs de Lazare. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si toi tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Mais je vais te dire une chose, il y a une révélation. Je vais te dire une chose, Lazare, dans le tombeau,
c'est comme une semence dans la terre qu'on a semé. Qu'on a semé. Je vais te dire une chose. Il y avait des étapes. Il y a l'étape de la maladie, l'étape de la mort, l'étape de la décomposition dans le tombeau, et l'étape que Jésus est venu dire, Lazare sort. Avant que Lazare sorte, il fallait qu'il soit d'abord enseveli. Lorsqu'on sème une semence, on les met dans la terre, on les couvre dans la terre. Après avoir le mettre dans la terre, il y a maintenant l'étape de la décomposition. Toute semence qu'on sème, ça se décompose. Avant que ça produise quelque chose, ça doit commencer d'abord à se décomposer. Je vais te dire une chose. L'état que tu es, l'état que tu passes dans ta vie, c'est le moment de la décomposition. C'est le moment où personne ne va pas t'approcher. Parce que tu sens, tu dégages l'odeur, tu fais fuir les autres. C'est un moment difficile, c'est un moment compliqué, où les gens vont commencer à te fuir, parce que c'est l'étape de la décomposition. Écoutez, même la sœur de Lazare, il savait. Parce que si vous faites des recherches, vous allez comprendre que Bethanie, c'était une ville où il faisait très chaud. Jésus a dit à Marthe, je t'avais dit, si tu crois, le problème, ce n'est pas la décomposition. Pour tes semences, avec sa processus, ça va d'abord se décomposer avant de produire. Je vais te dire ce matin, c'est le temps de germer. Tu vas germer maintenant. Tu vas germer maintenant. Je vais te dire une chose. Lorsqu'on met la semence dans la terre, tu vas germer. Tu vas produire. Tu vas sortir dans le sépulcre. Toutes ces semences à des étapes. Nous sommes des semences. Nous sommes des semences. Je vais te dire, Jésus savait. Jésus savait qu'il fallait que Lazare. Nous sommes des semences. Ce que toi tu cherches, ce que toi tu cherches, si tu n'es pas encore passé dans l'étape de la décomposition, c'est difficile. Tu dois d'abord pourrir. Tu dois d'abord pourrir. Sentir la chaleur de la terre. Ce qui se passe en dessous te décompose. Après, vous allez voir que les gemmes maintenant, ça va commencer à trouer un peu la terre pour se frayer un chemin afin de sortir. Et tout le monde veut commencer à le voir. Et c'est trop jeune. C'est très jeune. Je vais te dire, aujourd'hui, Dieu va te rajeunir. Il est en train de te rajeunir. Jésus est en train de te rajeunir. Ne t'inquiète pas. Pour les problèmes là, pour les difficultés là, avant de produire quelque chose de bon, il faut d'abord pourrir dans la terre. Si tu perds, et tu vas sortir, ça va sortir quelque chose de bon. Jésus-Christ était notre semence. Jésus-Christ était notre semence. On l'a mis dans la terre. On l'a mis dans la terre. On l'a mis dans la terre. Tu dois passer aussi dans la terre. C'est pourquoi, lorsqu'on a appelé Jésus, il a dit ça, ce n'est pas encore mon temps. Vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est pourquoi il a dit à Marie, je déclare que cette fois-ci, c'est le temps de germer, c'est le temps de pousser dans ta vie maintenant. Peuple de Dieu équipé, il faut passer par là. Il doit passer par là pour produire quelque chose d'importance. Cela veut dire, graine sokozwi ya lisango, otie yango na mabele, ebotaka kaka ndenge yo otiaki yango te. Otie lisango bien nguba otie yango na se ya mabele,
Et kobima ndengo tiaki yango te. Il faut épaule pour ebima c'est eloko mosusu. Tu es en train de te préparer à autre chose.